Alors on va parler dans ce cours de la séparation ou des techniques de séparation des mélanges. Alors on va voir ceci en plusieurs parties. On va voir d'abord les techniques de séparation de corps granulaires, ensuite de séparation par différence de masse volumique, et ensuite on verra les techniques de séparation par différence de solubilité. Alors on va commencer par technique de séparation de corps granulaires. Donc ça c'est la première partie. Alors on va voir ici, dans cette partie, il y a 4 sous-parties. Il y a par purge, par tamisage, par filtration et par centrifugation. Alors on va commencer par le premier par purge. Alors par purge, c'est quelque chose qui est mécanique, hein. Quand vous avez un mélange hétérogène solide, vous pouvez séparer à la main, par exemple, avec une machine, les composants de ce mélange hétérogène. Alors par exemple ici, vous avez des lentilles, dans ces lentilles il y a des pierres, et donc vous enlevez les pierres avec la main, donc vous faites une séparation d'un mélange hétérogène. Alors la deuxième technique également pour un produit solide ou une suspension de solide, en fait c'est plutôt une filtration, hein. Solide, vous pouvez utiliser également ce qu'on appelle le tamisage. Alors le tamisage, c'est faire passer votre mélange hétérogène au travers d'un tamis. Donc un tamis, c'est un grillage avec des trous de différents diamètres. Donc ici vous avez des tamis de différentes grosseurs ici, et il n'y a que les parties plus petites que le diamètre des trous qui va passer. Donc vous allez faire une séparation par dimension ici de votre mélange hétérogène. Alors pour le troisième, c'est la filtration. Donc la filtration utilise un filtre. C'est pour séparer un mélange liquide solide au travers d'un milieu poreux. Ce milieu poreux, c'est le filtre que vous allez utiliser, que vous mettez ici. Donc vous avez votre mélange ici, liquide solide qui est là, et va ne passer ici au travers du filtre que le solide. Il va rester que le liquide, excusez-moi, et il ne va ne rester que le solide dans le filtre. Vous filtrez du café par exemple. Alors le quatrième, c'est la technique de centrifugation. Alors dans la technique de centrifugation, on utilise la force centrifuge. Alors cette force centrifuge, elle est proportionnelle à la masse des particules. Et donc plus la masse est grande, plus la force centrifuge est grande. Donc on peut, avec cette technique, on peut séparer des mélanges liquide-liquide ou liquide-solide. Donc ici par exemple, je mets deux liquides de masse volumique différentes. J'utilise ma centrifugeuse, donc je fais tourner à grande vitesse pour créer cette force centrifuge, et le liquide le plus dense va se retrouver au fond, et le moins dense va se retrouver avant. Donc voilà la technique de centrifugation. Ensuite on va voir la technique de séparation par différence de masse volumique des constituants de votre mélange hétérogène. D'abord on a la précipitation et la décantation, où l'un peut suivre l'autre, hein. La précipitation, ça consiste à créer un solide à partir d'ions incompatibles en solution. Donc j'ai fait dans le cours un mélange, j'ai fait un précipité d'iodure de plomb. Donc j'avais mélangé une solution qui contenait des ions iodure I- et des ions plomb Pb2+. J'essaie d'écrire Pb2+. Ces ions sont incompatibles en solution. Ils vont former un solide qui s'écrit comme ça, hein, PbI2. PbI2 qui est un solide. Alors ce solide, c'est un solide jaune, hein. J'ai choisi la photo correspondant à ce que j'ai fait
dans la classe. Et donc j'ai ici séparé, le liquide du solide PPI2. Alors ce précipité peut rester à la surface, on a vu qu'il tombait au fond, il tombait ici au fond du récipient, donc ça va être ce qu'on appelle la décantation, et vous avez ici un petit peu un schéma qui indique bien le principe de cette décantation. Donc vous avez un liquide, vous avez des particules solides. Si ces particules solides ont une masse volumique plus grande que le liquide, au cours du temps, ces particules solides vont se retrouver au fond du récipient. Donc on va pouvoir séparer le liquide du solide, en prélevant le liquide par exemple ici. On peut utiliser une filtration également dans ce cas-là. Donc décantation, c'est une séparation ici. Alors ensuite on va voir la flottation, elle est basée sur la différence d'hydrophobie des constituants. Alors hydrophobie, dans hydrophobie il y a hydro, il y a phobie, hydro c'est eau, phobie c'est avoir peur, donc avoir peur de l'eau. Donc elle s'applique à des particules dont la masse volumique est inférieure à celle du liquide qui les contient. Elle est utilisée en minéralurgie, elle est aussi utilisée dans le traitement des eaux usées. Donc ici, c'est les graisses. Les graisses ne sont pas solubles dans l'eau. Je vous ai montré de l'huile et de l'eau. L'huile et l'eau sont non miscibles. Et donc le principe c'est de faire flotter les graisses ici. Alors comme elles sont moins denses, elles vont flotter comme l'huile. Et pour améliorer un petit peu le système, on envoie des bulles d'air ici, de façon à séparer ces particules graisseuses de votre mélange. Alors maintenant on va voir la coagulation, flocculation. Alors ça c'est utilisé aussi dans le traitement des œufs. Alors c'est si dans un mélange on a des colloïdes. Alors on a vu dans le chapitre précédent que les colloïdes sont des particules très petites, donc de 1 nanomètre à 1 micromètre, ce qui est très petit, et d'autre part elles ont la particularité d'être chargées. Alors elles sont chargées négativement, ça veut dire qu'elles se repoussent entre elles, et en se repoussant entre elles, elles occupent tout le volume, puisqu'elles vont atteindre, si vous voulez, une situation d'équilibre où elles sont le plus loin possible les unes des autres. Donc elles vont être réparties d'une façon homogène dans tout le liquide. Donc pour séparer ces particules, la technique c'est d'abord de les neutraliser électriquement. Donc on les neutralise électriquement avec un coagulant, donc on fait une coagulation, donc elles vont pouvoir se rapprocher les unes des autres, parce qu'elles ne sont plus chargées. Donc on fait ça avec des sels métalliques, qui contiennent des ions métalliques, alors ion aluminium Al3+, ou ion fer Fe3+, ils se lient à ces colloïdes et ils les neutralisent. Donc ça c'est la première chose, donc coagulation. Ensuite, ces particules qui peuvent se rapprocher, on va les amalgamer comme ceci, et ça c'est ce qu'on appelle la flocculation. Flocculation ici, donc ces particules s'amalgament, deviennent plus grosses. Donc rappelez-vous, particules colloïdales, particules très petites, et donc elles vont pouvoir devenir plus grosses ici, parce que un amalgame de particules, et elles vont pouvoir tomber au fond du récipient et on aura séparé ces particules.